Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168 de ce dimanche, nous sommes le 28 juin 2020. On commence, voici la une. Et à la une du TV 168, un plan social énorme qui a lieu dans le groupe Altis et notamment dans Next Radio TV. Qui est le pôle vraiment média. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé la semaine dernière, mais si se confirme, il y a un salarié sur 3 qui va être amené à partir, soit jusqu'à 380 CDI et 200 postes de pigistes et intermittents. C'est quelque chose d'horrible qui se passe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les chaînes, notamment BFM TV peut-être, c'est quand même quelque chose d'écœurant. Alors cette semaine a été difficile, notamment pour les chaînes de télévision et les chaînes radio du groupe. On a une grève qui a été d'abord votée de mercredi pour 24 heures, ce qui a entraîné le report du débat des municipales diffusé sur BFM TV jusqu'à donc jeudi soir. Et au moment de ce débat jeudi soir, qui a été réalisé dans des conditions très particulières, une seconde grève a été votée et celle-ci jusqu'à demain matin. Ce qui veut donc dire que la soirée électorale de ce soir des municipales est plus que compromise à voir le service qui sera ou pas assuré. À l'heure où je vous parle, pas d'informations. A noter également, bien évidemment, que cette grève peut être reconduite tant que Altis ne bouge pas, et ils n'ont pas l'air vraiment de bouger. Ça n'a pas l'air vraiment d'avancer. C'est sans doute la plus grande grève audiovisuelle qu'il y a eu depuis la fin d'ITélé en 2016. Courageux. Le rayon actu maintenant du TV 168 et on va parler d'un homme des médias, Bruno Patino, qui est donc le nouveau patron d'Arte depuis lundi. Il succède à Véronique Kaila, j'espère que je prononce bien, qui était là depuis 5 ans. Et donc Bruno Patino est là pour 5 ans, vous l'aurez compris. Il est président d'Arte France et sera même président de Arte en général à partir du 1er janvier. Vous savez que ça alterne entre présidence allemande et présidence française. Dans l'actualité également, l'affaire conclue qui donc s'arrête pour Pierre-Jean Chalençon. C'est une affaire qui se conclut mal finalement, puisque en fait il serait à moitié viré ou à moitié il parle de lui-même. Enfin c'est une grosse histoire, polémique en tout cas, puisque on l'a vu cette semaine se faire prendre en photo avec Dieudonné notamment, et puis il avait fait d'autres bourdes avant, qui fait que France 2 aurait décidé de ne pas le reconduire dans l'émission de France 2. C'est un coup dur. Et puis on va parler ciné avec M6 qui va faire une sortie historique le samedi 11 juillet prochain à 21h05, puisque M6 va diffuser un film, il s'appelle Le Petit Nicolas, mais en fait c'est quelque chose d'assez inédit, puisque ça serait sans doute la première fois qu'un film est diffusé à la télévision le samedi soir. C'est quelque chose que le CSA a autorisé il y a quelques mois maintenant. Soirée historique en perspective. Passion habillage d'été, et oui, les marmottes sont de retour. Les stars de France 3 vont revenir pour une nouvelle saison estivale, la 5e. Et à noter quand même que cette année c'est un peu de nouveauté, ça fait du bien parce que moi j'en avais marre des films. Voici les marmottes qui font du sport, du rugby, de l'athlé, du foot, on aura un peu de tout. Alors normalement évidemment ces marmottes étaient prévues pour couvrir notamment les Jeux Olympiques d'été qui auraient dû avoir lieu à Tokyo cette année. Vous le savez, il n'y en aura pas, mais c'est pas grave, les marmottes reviendront sans doute l'été prochain pour la suite.
A noter quand même qu'elles vont rester un peu plus longtemps, je pense, cette année, notamment en septembre, pour à la fois couvrir le Tour de France et Roland Garros, ainsi sans doute que les 24 heures du Mans. Les marmottes donc qui seront là jusqu'à sans doute début octobre, c'est pas sûr mais c'est sans doute ça. Et elles seront à l'antenne à partir de samedi prochain, le 4 juillet. Et puis un petit point maintenant dans le TV 168, puisque France Télévisions vendredi a été victime d'une cyberattaque, d'une attaque informatique. C'est quelque chose qui était déjà arrivé il y a quelques temps à TV5 Monde, puis à M6, on s'en souvient. Ça avait provoqué notamment des gros retards sur les replays de Sisplay. Et bien France Télévisions donc vendredi a normalement été victime également de ça. C'est juste... quand même impressionnant que ça arrive de plus en plus, ça fait peur pour des chaînes. Alors apparemment c'est pas le siège de France Télévisions qui a été touché, mais c'est l'endroit qui diffuse France 3 et France 5 qui est à part, qui est dans une autre rue, et donc c'est la régie de France 3 qui a notamment été transférée à France Télévisions. C'est une sorte de transfert de secours, ça existe, hein, c'est prévu de le faire. Donc voilà, c'est bien aussi que toutes les chaînes soient pas au même endroit, parce qu'autrement ça sent mauvais. Une info bref au fait, puisqu'on a appris il y a quelques jours que Tom Leb ne participera pas à l'Eurovision 2021, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle. France 2 va proposer un prime spécial pour choisir le candidat l'année prochaine. Et c'est le retour de la question 168. Juste avant, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité et pour vos vote tout simplement lors du hit de la télévision, la 3e édition. Merci beaucoup d'avoir voté, j'espère que vos chaînes préférées ont gagné. Allez, nouvelle question donc cette semaine, on y retourne. Justement les marmottes de France 3, on en parlait dans le Passion habillage d'été. Bonne idée ou pas? C'est vous qui choisissez, le lien pour voter dans la description. Merci à vous. L'agenda de la fin juin à la télévision, ce dimanche les municipales 2020, le 2e tour en direct sur pas mal de chaînes, lundi sur France 3 en access le retour de Plus belle la vie en inédit, et mardi soir sur France 2 en prime sur Le Front. Pour ce qui est de début juillet, on a sur France 3 le village préféré des Français mercredi, vendredi également sur France 3 rediff de la télé des années 80, l'excellent documentaire à ne pas manquer, et samedi sur TF1 en inédit en prime, les 12 coups, le combat des maîtres. Voilà, c'était le TV 168 de ce dimanche. Merci beaucoup de m'avoir regardé pour ce 157e numéro. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.